Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 135e jour depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h. Nous commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Dimanche matin, des avions israéliens ont effectué un raid sur 2 maisons dans la localité de Yaroun. Aucune victime n'a été signalée. Plusieurs villages du sud du Liban ont également été visés tout au long de la journée. De l'autre côté, 2 roquettes ont été tirées depuis le Liban Sud en direction de la caserne israélienne de Zebdin dans les fermes de Job'a. Un autre missile a également été tiré sur une position israélienne dans les collines de Kfar Shouba. Dans l'après-midi, le Hezbollah a annoncé avoir pris pour cible un bâtiment où sont stationnés des soldats israéliens dans la colonie de Yiroun, ainsi que d'autres positions militaires dans les colonies de Shomera, Even Menachem et El Samaka. La formation pro-iranienne a également visé le site de Louayset el-Alam dans les fermes de Sheba. Sur le terrain, en Palestine et dans la région. Vers 18h30, heure de Beyrouth, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé, je cite, « l'élimination de la brigade du Hamas dans la région de Khan Younis ». Fin de citation. Le ministre de la Défense a déclaré dimanche que le Hamas cherchait un remplaçant au chef du Hamas, Yahya Senwar. À Gaza, depuis des semaines, Israël concentre ses opérations militaires à Khan Younis. Dimanche, l'armée a déclaré avoir tué environ 35 militants, principalement par des tirs de chars, et avoir frappé un entrepôt d'armes au cours des dernières 24 heures. En Cisjordanie occupée, à Tulkarem, 2 Palestiniens ont été tués dimanche lors d'un raid des forces israéliennes, selon le ministère palestinien de la Santé. Cela porte donc à 397 le nombre de Palestiniens tués en Cisjordanie par l'armée ou par des colons depuis le 7 octobre. Au Yémen, l'armée américaine a annoncé dimanche soir avoir mené avec succès 5 frappes d'autodéfense hier samedi dans les zones contrôlées par les Houthis, soutenus par l'Iran. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a fait état d'au moins 28 985 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. Du côté israélien, 1200 morts sont toujours officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées, malgré les annonces quotidiennes de la mort de soldats dans les combats. Au niveau diplomatique, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a estimé dimanche que les tensions en Cisjordanie, où les attaques de colons contre des Palestiniens se sont multipliées, constituent le réel obstacle à une solution de 2 États entre Israéliens et Palestiniens. The West Bank is boiling. The level of violence against the Palestinians has been increasing since the 7th of October. It was already very high before that. And if now UNRWA has to stop supporting the Palestinian people in the West Bank, we could be on the eve of a greater explosion. Le président français Emmanuel Macron et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi ont exprimé, je cite, leur ferme opposition à une offensive israélienne à Rafah, selon un communiqué dimanche de l'Élysée. Les 2 dirigeants qui se sont entretenus par téléphone samedi ont exprimé leur ferme opposition à une offensive israélienne à Rafah qui conduirait à une catastrophe humanitaire d'une nouvelle ampleur, ainsi qu'à tout déplacement forcé de population vers le territoire égyptien. Outre-Atlantique, les États-Unis ont menacé de bloquer, une nouvelle fois, un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Élaboré après la décision fin janvier de la Cour internationale de justice qui a appelé Israël à empêcher tout acte éventuel de génocide à Gaza, le projet de résolution, à l'initiative de l'Algérie, exige un cessez-le-feu humanitaire immédiat qui doit être respecté par toutes les parties. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.